Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Nous allons prolonger cette lecture jusqu'à la fin de la portion indiquée, versets 29 à 32. Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » Le texte que nous venons de lire met en scène deux groupes de personnages. Nous avons d'un côté ce que nous pouvons appeler les personnages réels, actifs, et de l'autre, des personnages que nous pouvons appeler des personnages fictifs ou figuratifs. Comme personnages réels et actifs, nous avons Abraham et nous avons Dieu. Abraham, face à la situation de la ville de Sodome et Gomorrhe, face à la menace qui pèse sur la ville de Sodome et Gomorrhe, Abraham se tient devant Dieu. La ville de Sodome et Gomorrhe s'est corrompue. En fait, les villes de Sodome et Gomorrhe se sont corrompues. Elles ont laissé croître et s'accroître le mal jusqu'à atteindre des proportions inquiétantes. La permissivité, le laisser-aller, les jongleries, la tricherie, les coups bas, les intrigues et que sais-je encore. En fait, chacun se débrouillait parce que tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Pour atteindre ces objectifs, on pouvait donc faire n'importe quoi à Sodome et à Gomorrhe. Et le texte dit au verset 20, c'est Dieu qui parle. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Dieu décide donc de, comme on dit en français, de rabattre le caquet à Sodome et Gomorrhe. Dieu décide
de remettre les choses à leur place. Parce que l'imposture a un peu trop prospéré. Dieu décide de remettre les pendules à l'heure. C'est pour cela qu'Abraham se tient devant Dieu pour intercéder. Abraham a le souci de ce qui peut advenir dans cette ville de Sodome et dans cette autre de Gomorrhe, quand Dieu laisse libre cours à sa colère. Parce qu'il est le Dieu juste. Il est le Dieu qui juge. Il est le Dieu de la rétribution. Il est le Dieu devant qui personne ne peut tricher. Parce qu'il connaît chacun de nous au détail. Nous pouvons nous tromper les uns les autres. Nous pouvons nous cacher les uns aux yeux des autres. Mais on ne trompe pas Dieu. On ne se cache pas devant Dieu. Abraham intercède en faveur des villes de Sodome et Gomorrhe. Mais dans ces villes de Sodome et Gomorrhe, il y a justement ce que nous avons appelé personnages fictifs. C'est par exemple la population, toute la population, qui n'est qu'une masse de débauchés, une masse inconsciente et insouciante, une masse qui ne semble pas se préoccuper de ce qui se passe, une masse qui ne semble pas comprendre le danger qui les guette, une masse qui va à volo, une masse qui est simplement dans l'ambiance, dans ce qu'on a toujours fait, dans ce qu'on a toujours été. Et dans cette masse, il y a Lot, le neveu d'Abraham. Souvenez-vous que quelque temps plus tôt, il y a eu une friction entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Et Abraham, homme de paix, a dit à Lot, il ne faut pas qu'il y ait des querelles entre tes employés et les miens. Il n'est pas bon qu'il y ait des querelles entre toi et moi. Comme le problème semble venir de nos employés, je préfère qu'on se sépare. Voici tout le territoire. Choisis. Si tu décides d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu décides d'aller au nord, moi j'irai au sud. Parce que je ne veux pas de problème. Abraham est l'oncle, ou plutôt, pour parler en africain, Abraham est le père de Lot. Parce que chez nous, le frère du père, c'est le père. Le frère de la mère, c'est le père. C'est les Occidentaux qui nous ont dit que le frère de mon père n'est pas mon père, il est mon oncle. Moi, je sais que c'est mon père. Je l'appelle papa. Donc, Abraham est le père de Lot. Mais Abraham accepte de dire à Lot, choisis. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas devant, moi je vais derrière. Lot a donc choisi d'aller là où il est allé. Et il est venu s'installer à Sodome. Et c'est là-bas que la débauche a pris toutes les proportions dont Dieu se plaint ici. Et vous vous souvenez de ce terme français quand on parle de la sodomie, c'est-à-dire une débauche d'un autre degré, d'un autre genre, d'une autre catégorie. Malheureusement, cette sodomie, cette débauche, cette dépravation semble s'installer aussi dans l'Église. Abraham intercède donc. Mais pour que son intercession porte du fruit, il y a une condition. Et c'est cette condition qui m'inspire le thème de notre méditation ce matin. Je l'ai formulé de manière interrogative. Combien sont-ils, ou plutôt,
Combien en reste-t-il pour que la ville soit épargnée? Combien en reste-t-il pour que la ville soit épargnée? Justement, dans le texte, la condition pour que la ville ne soit pas épargnée, c'est qu'il y ait une certaine masse critique de justes, qu'il y ait dans la ville un certain nombre de personnes qui ont refusé de se compromettre, qui ont refusé de manger d'une certaine soupe, parce que ces personnes veulent conserver leur intégrité. Combien en reste-t-il pour que la ville d'Édéa soit épargnée? Combien en reste-t-il pour que la paroisse Sichem soit épargnée? Combien en reste-t-il à la JAPE, à l'ACF? Combien en reste-t-il dans ta famille pour que Dieu fasse encore miséricorde? Combien en reste-t-il? Peut-être qu'il peut arriver que Dieu regarde à notre rassemblement ce matin et qu'il dise ça ne vaut pas la peine parce qu'il n'y en a pas un seul. Peut-être que Dieu peut regarder à ta famille et se dire je regrette parce qu'il a regardé, il a cherché, il n'en a pas trouvé un seul. Et dans Ézéchiel chapitre 22, il dit bien, je cherche parmi le peuple un homme qui se tienne à la brèche en faveur du peuple pour que je ne le détruise pas. Et Dieu arrive lui-même à ce constat amer, déplorable. Il dit, mais je n'en ai trouvé aucun. Combien en reste-t-il pour que le Cameroun soit préservé? Combien en reste-t-il dans le gouvernement de la République? Combien en reste-t-il au Sénat, à l'Assemblée nationale, parmi les députés? Combien en reste-t-il? Combien en reste-t-il de gendarmes honnêtes, intègres dans notre gendarmerie nationale? Combien en reste-t-il de policiers honnêtes et intègres dans notre police nationale? Combien en reste-t-il d'instituteurs consciencieux? Combien en reste-t-il de professeurs de lycée? Combien en reste-t-il de sous-préfets, de préfets honnêtes et intègres? Combien en reste-t-il d'élèves, d'écoliers honnêtes et intègres dans nos écoles, dans nos lycées, pour que nos lycées ne soient pas détruits par la drogue, par la violence? Combien en reste-t-il? Combien en reste-t-il dans ce quartier? Je ne sais même plus trop comment on l'appelle. Tantôt c'est 5 palmiers, tantôt c'est Pongo, tantôt c'est Somikouri. Je ne sais même plus le nom du quartier où j'habite. Combien en reste-t-il dans ce quartier pour que ce quartier ne soit pas détruit? Vous voyez que l'intercession d'Abraham est allée de manière progressive. Abraham n'a fait que réduire le nombre de justes potentiels dans la ville pour que Dieu accepte de ne pas détruire la ville. Il a commencé par 50. Et lui-même a regardé cette ville, dit, ces gens tels que je les connais, peut-être qu'il n'y en a pas 50. Peut-être qu'au lieu de 50, il y en aura seulement 45. Dieu lui a dit, si c'est seulement 45, ça me va. Il est revenu à Dieu dire, peut-être qu'on ne trouvera pas 45, mais 40. Dieu a dit, pour 40, je vais épargner la ville. Il revient dire à Dieu, non, peut-être que 40 même, c'est beaucoup. 30. Dieu dit, si c'est 30, ça me va. Abraham ne s'arrête pas là. Il revient encore vers Dieu pour demander à Dieu, pardon, est-ce que si au lieu de 40, on en trouve 30, au lieu de 30, on en trouve 20, jusqu'à arriver à 10. Et Dieu dit,
pour 10 justes, il acceptera d'épargner toute la ville. Combien en reste-t-il dans ma famille? Combien en reste-t-il dans mon village? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit par ailleurs que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans l'allégresse. Mais quand les méchants triomphent, le peuple gémit. Quand le mal prospère, le peuple gémit. Mais qu'est-ce qui fait prospérer le mal? C'est le peuple. Le mal ne vient pas d'ailleurs, il vient du peuple. Toujours du même peuple. Puisse le Seigneur investir nos cœurs et les trouver disposés à l'accueillir, à lui obéir. Puissent nos cœurs être disposés à cheminer avec Dieu, à faire ce qui est juste, à faire ce qui est bien, malgré les invectives, malgré les pressions, malgré la calomnie, malgré les injustices que nous pouvons subir. Puisse le Seigneur affermir nos cœurs, pour que même si nous restions seuls, que chacun de nous, là où il est, tienne ferme. Nous sommes dans un monde qui va de plus en plus nous imposer des choix. Un monde qui va de plus en plus nous obliger à faire des choix. Et généralement, à faire des choix compromettants. Parce que nous voulons échapper à certaines représailles. Nous vivons dans un monde où, de plus en plus, nous serons appelés à faire des choix radicaux. Ou c'est ça, ou c'est ça. Il ne s'agira pas de tergiverser. Il ne s'agira pas de jouer. Il s'agira pour chacun de nous d'être clairement et définitivement positionné pour Jésus-Christ. Même si cela nous coûte toutes nos relations, même si tous nos amis nous abandonnent, même si tous nous détestent, il s'agira pour chacun de nous de rester focalisé sur l'objectif essentiel qu'est le salut de son âme. Parce que nous pouvons perdre toutes les positions, tous les avantages que nous croyons avoir ici sur terre. Mais rien de tout cela ne vaut notre âme. Combien en reste-t-il qui refusent de souiller leurs âmes dans les choses du monde? Combien en reste-t-il qui refusent de souiller leurs yeux par des images malsaines? Combien en reste-t-il qui refusent de souiller leurs oreilles et leur cœur par une musique nauséeuse? Combien en reste-t-il? Combien en reste-t-il qui acceptent de porter des habits pour lesquels on leur dira qu'ils sont de vieilles filles, Mère Teresa? Combien en reste-t-il? Ou bien tous, nous allons nous aligner derrière la mode dévoyée, dépravée, juste pour ne pas avoir honte devant nos amis, devant nos copines, devant nos copains. Combien en reste-t-il? Une fois de plus, le Seigneur Jésus-Christ, mieux qu'Abraham, intercède en notre faveur devant Dieu notre Père. Il intercède. Mais son intercession ne peut pas avoir un autre effet si nous-mêmes, nous n'avons pas nos cœurs disposés à obéir à ce que le Seigneur nous commande. Lui, Jésus-Christ, a accepté de se donner, de donner sa vie et de subir une mort ignominieuse pour que nous ayons la vie
en abondance. La vie qui ne ressemble pas forcément à la vie d'opulence que le monde peut nous proposer, mais la vie en abondance, l'abondance qui jaillit d'un cœur en paix. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous l'écoute et surtout la mise en pratique de sa parole pour que nous multiplions le nombre de justes qui permettent à la nation d'être épargnée et de prospérer au-delà même des slogans du genre émergence à l'horizon 2035. Combien en reste-t-il pour que l'Église même ne soit pas détruite? De quel côté te ranges-tu? Du côté de ceux pour qui l'Église peut ne pas être détruite, ou bien du côté de ceux à cause de qui l'on est obligé d'intercéder parce que le nombre s'accroît et cet accroissement peut provoquer la destruction. Au reste, frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Prions encore notre Dieu. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous a ouvert cette journée. Merci parce que tu nous as donné le privilège de te célébrer à nouveau ensemble.